Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on enfile le costume de consultant en affaires pour réaliser un audit financier pur et dur, celui de l'ouverture d'une écurie de propriétaires en 2025. Alors, on va tout de suite mettre de côté l'image romantique des grands espaces verts et des chevaux qui galopent au ralenti pour se concentrer sur la réalité du terrain, ou plutôt sur les chiffres. On parle ici d'un vrai modèle d'affaires, avec ses contraintes réglementaires, ses charges incompressibles et surtout son impératif de rentabilité. L'idée, c'est absolument pas de briser des rêves, mais plutôt de structurer cette passion pour qu'elle puisse réellement survivre d'un point de vue économique. Pour bien saisir l'opportunité de départ, il faut garder ce chiffre massif en tête, 600 000. C'est le nombre de propriétaires de chevaux recensés en France aujourd'hui. On a affaire à une cible immense qui évolue dans une filière pesant près de 6,2 milliards d'euros. Le marché est juste colossal et la demande pour héberger tous ces chevaux est bel et bien là. Mais attention, capter cette demande, c'est une chose, transformer cette activité en un business véritablement rentable, c'en est une autre. Voici le plan de bataille pour notre briefing d'aujourd'hui. 1. L'opportunité de marché. 2. L'investissement initial. 3. Le fameux piège des coûts cachés. 4. Le seuil de rentabilité, notre ligne de flottaison. Et 5. Comment sécuriser tout ce modèle économique. On attaque tout de suite avec le premier point, l'opportunité de marché et surtout son cadre légal. Avant même de dépenser un seul centime, il faut tracer une ligne très claire entre deux modèles qu'on confond souvent. D'un côté, l'écurie de propriétaires. C'est strict, on est sur de la prestation de services commercial ou agricole. On propose de l'hébergement, du gardiennage, les chevaux appartiennent aux clients et c'est formellement interdit de donner des cours sans avoir un diplôme spécifique. De l'autre côté, le centre équestre. Là, le cœur de métier, c'est l'enseignement. Ça demande obligatoirement un diplôme d'État et c'est la structure qui est propriétaire de la cavalerie. Donc quand on gère une écurie de pension, on vend avant tout de la logistique infaillible et du soin. C'est vraiment la base du modèle. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'investissement initial. Et là, la casquette d'auditeur est indispensable parce qu'acheter le terrain rural, c'est littéralement la pointe de l'iceberg. Si on regarde les chiffres, les variations de budget donnent le vertige. Pour un petit projet minimaliste, on parle de 6 à 8 box et ça demande déjà entre 80 000 et 150 000 euros. Mais dès qu'on passe sur un scénario moyen, disons 10 à 15 box, boum, ça explose entre 200 000 et 400 000 euros. Pourquoi une telle flambée? C'est simple. Plus de chevaux, ça veut dire tirer de nouveaux réseaux d'eau, créer une vraie carrière de travail aux normes, multiplier les kilomètres de clôture, couler des dalles en béton. Et si on vise un projet ambitieux de plus de 20 box, on crève très vite le plafond du demi-million d'euros. Et c'est justement cette inflation qui nous mène au point numéro 3, le piège des coûts cachés. On rentre dans la zone rouge pour beaucoup de porteurs de projets, parce que le rêve de la campagne se transforme super vite en un marathon bureaucratique. Il faut avancer de manière chirurgicale. Étape 1, s'enregistrer auprès de l'IFCE. Étape 2, batailler pour les permis de construire en mairie. Étape 3, et c'est souvent la plus lourde, la conformité ERP de 5e catégorie. Dès l'instant où du public pose le pied sur la propriété, ça déclenche un torrent d'obligations coûteuses, comme l'accessibilité ou la sécurité incendie. Et enfin, l'étape 4, les règles sanitaires départementales. La gestion du fumier pour ne pas polluer les sols, c'est ultra surveillé. D'ailleurs, les experts du secteur le disent très bien. C'est une observation qu'on retrouve partout dans les audits. Les prévisionnels volent souvent en éclats à cause des mises aux normes et surtout des terrassements. Il suffit d'un sol un peu instable ou d'une règle d'urbanisme sortie de nulle part et la facture pour construire la carrière bondit de 30 à 50%. Concrètement, c'est le plus gros point de vulnérabilité quand on rédige le business plan, l'imprévisibilité totale des travaux de sol. Mais il n'y a pas que le sol qui coûte cher, il y a aussi l'humain. C'est ce qu'on appelle l'amortissement émotionnel du temps. C'est un concept brutal mais tellement vrai. L'image de la balade au coucher du soleil s'efface vite quand il faut gérer le foin, le crottin et réparer les clôtures cassées. Tous les jours, 365 jours par an, sous la pluie ou dans le froid. Si le gérant ne dégage pas assez d'argent pour se verser un vrai salaire, toute cette fatigue s'accumule. Ça devient une sorte de dette cachée qui pèse énormément sur la rentabilité de l'entreprise et qui, à terme, peut tout faire couler. On passe à l'avant-dernier point, le seuil de rentabilité. C'est la métrique de survie absolue. Mécaniquement, c'est l'instant T où l'argent qui rentre grâce aux pensions paye l'intégralité des charges incompressibles. On parle du foin, de l'eau, de l'électricité, des assurances et bien sûr de la main-d'œuvre. L'audit nous montre que pour une installation standard, ces coûts fixes mensuels tournent entre 3 000 et 5 500 euros. Quand on atteint ce palier, le bénéfice net est très exactement de 0. L'écurie survit, elle ne perd pas d'argent, mais elle n'en gagne pas non plus. Et ce fameux seuil, il correspond à un nombre très précis, 10.
Il faut 10 box louées et occupées en permanence. C'est le minimum vital pour une petite structure, juste pour éponger ces fameuses charges de base. En dessous de ce cap des 10 pensions, l'entreprise brûle du cash et puise dans ses propres réserves. C'est mathématique. Enfin, terminons avec notre 5e et dernier point, sécuriser le modèle économique. Parce qu'une fois qu'on a atteint cet équilibre de survie, la vraie question c'est comment on en vit réellement. Ces 10 chevaux permettent juste d'arriver à zéro. Comment le gérant fait-il pour ramener un vrai salaire à la maison? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour réussir à sortir un revenu net convenable, autour de 2 000 € par mois, l'analyse montre qu'il faut pousser la capacité entre 18 et 25 box. Le problème, c'est que plus de volume signifie aussi beaucoup plus de charges de travail physique. Essayer de faire du profit uniquement en entassant les pensions a des limites physiologiques claires. On retombe direct sur notre problème d'amortissement émotionnel. C'est pour ça qu'un modèle qui repose à 100% sur la pension classique dégage rarement de grosses marges. Le secret de la rentabilité, c'est ce qu'on appelle en affaires l'empilement des services. Il faut ajouter des offres à forte valeur ajoutée, facturer le travail régulier des chevaux, louer les infrastructures comme la carrière à des professionnels extérieurs, proposer des forfaits de soins ultra spécialisés, faire du commerce de fourrage ou même intégrer de l'enseignement si on a les bons diplômes. Ce sont toutes ces petites lignes supplémentaires sur la facture finale qui vont générer la vraie marge bénéficiaire. Pour terminer cette analyse financière, voici la réflexion ultime, un peu provocatrice, mais nécessaire. Tenir une écurie de pension, ce n'est pas juste passer ses journées au milieu des chevaux. C'est diriger une entreprise sous haute tension, avec des normes draconiennes, un suivi commercial quotidien et 0 jour off dans l'année. La question fondamentale qu'il faut se poser avant de signer le moindre chèque, c'est est-ce qu'on est réellement prêt à assumer ce rôle de chef d'entreprise 365 jours par an, ou s'agit-il simplement du fantasme de posséder son propre domaine équestre? De la réponse à cette question dépendra au final tout le succès de l'investissement.